C'est pour ça qu'on reprend le direct en fait. Nous voilà de retour donc sur Effervescence, et oui, on a quitté l'antenne il y a quoi? Il y a 12 minutes, et au final de quoi on reprend pour une prolongation suite à un invité de dernière minute. Hein, quand on dit de dernière minute, ça s'est décidé aujourd'hui à 17h. Donc puisqu'on dit toujours à nos auditeurs, on avait prévu de diffuser l'interview la semaine prochaine, alors qu'on est toujours en direct. Et pour autant, comme les événements ont lieu cette semaine, raison pour laquelle on en parle maintenant. Donc l'invité Maxime Bellet. Bonjour. On a toujours à la régie Anthony. Bonsoir. Régie Anthony, ça rime. T'as vu? Ouais, c'est ta bonne place. Hein. Alors avec Maxime, on va parler notamment des événements qui auront lieu à la Norville cette semaine. Tout à fait. Le 22 et 23, c'est ça? C'est ça, jeudi 22 et vendredi 23. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des deux spectacles, enfin c'est le même spectacle qui se reproduit deux fois, deux représentations d'un spectacle de danse contemporaine qui s'appelle Les Rencontres Plurielles. Le titre c'est Chemin d'Exil. Et donc du coup c'est organisé par l'association Ballet Théâtre sur la Colline de la Norville qui organise cet événement pour lequel on reçoit, donc on a une troupe de danseuses contemporaines. Donc c'est de la danse contemporaine, c'est ça? Danse contemporaine pour nous, et on reçoit également d'autres associations, d'autres troupes qui vont également proposer des spectacles pendant cette représentation. Alors, spectacle de danse, donc tu m'as dit ça a lieu à la salle Pablo Picasso? À la salle Pablo Picasso à la Norville, ouais, jeudi 22 à 20h30 et vendredi 23 à 20h30, tout à fait. À 20h30. À 20h30 aussi. Et le concept, donc il y a combien de personnes au total qui vont tourner sur scène? Combien de personnes? Je ne connais pas le nombre de personnes des autres compagnies. Pour notre donc part, combien de compagnies? Combien de compagnies? Je n'ai pas fait partie de l'organisation. Je sais que moi, à côté, comme je suis prof dans l'association, je m'entends beaucoup parler. Mais je vois beaucoup les répétitions de notre association. Donc c'est essentiellement comme ça que je sais aussi. Je parle avec la chorégraphe qui a monté la chorégraphie de notre association, qui est ma collègue de danse aussi sur d'autres spectacles. Et donc du coup, ce spectacle, il y aura plusieurs compagnies de différents styles de danse qui vont se produire les unes après les autres pour faire des rencontres plurielles en fait, tout simplement. Voilà. L'événement, donc comment est-ce qu'on peut suivre si on veut voir l'actualité de ce qui se fait? Il y a une page Facebook, un site internet? Absolument pas, non, c'est des événements qui se font essentiellement en local, donc on a de la publicité mais en local avec des calicots, des affiches que l'on met nous-mêmes, mais il n'y a pas de site internet ou de page Facebook ni de compte Twitter. Et puis vous passez quand même sur Effervescence? Et on passe quand même sur Effervescence. C'est déjà pas mal? C'est déjà pas mal, merci de nous avoir invités. En dernière minute. Donc, et alors, en parallèle, donc ça c'est la première partie, donc des événements qui auront lieu cette semaine à la Norville, donc à 20h30, salle Pablo Picasso. Jeudi et vendredi. Je me suis pas trompé. Rencontre plurielle. C'est ça. Chemin d'Exil. Chemin d'Exil. Oui, quoi? Non, je sais pas. Chemin d'Exil, je me suis dit si on pouvait l'envoyer en exil. Non. Qui, non. moi? Non. Ah. Anthony. Non, on va le garder un peu. Garder un peu quand même. Surtout qu'il faut changer la table de mixage. Ah ouais. Alors, et il y a également des événements que tu prépares dans un autre contexte au mois de juin, c'est ça? Au mois de juin, alors il y a deux événements. Un événement que je prépare depuis un petit bout de temps maintenant, puisque je suis professeur dans cette association Ballet Théâtre sur la Colline. Et donc du coup, j'ai plusieurs cours de danse tous les lundis et tous les vendredis. Au total, voilà, il y aura 120 élèves sur scène. Et donc c'est le spectacle de l'association pour de la danse moderne jazz maintenant, qui se produira donc 4 représentations, le vendredi 13 juin à 20h30, le samedi 14. Donc là c'est du théâtre, c'est du modern jazz, c'est de la danse modern jazz. D'accord, voilà, donc on reste dans la danse. On reste dans la danse, c'est toujours nos cours de danse pour lesquels je suis professeur. Et donc c'est un spectacle qui est monté avec nos cours des jeunes, enfants et adolescents, et un cours d'adultes également. On a quand même 4 adultes sur scène cette année.
donc, dans ce spectacle, qui est un spectacle du coup qui reprend un petit peu leur travail sur toute l'année, mais qui n'est pas une présentation gala où on va présenter les cours les uns après les autres, qui est vraiment un spectacle ficelé avec du théâtre dedans, mais le théâtre est fait par les danseuses également, qui sont en réalité des artistes au final, puisque elles sont à la fois... Théâtre, danseuse, ça fait un peu comédie musicale, non? Ça fait un peu comédie musicale, on reprend ce thème-là. C'est vrai que cette année, j'ai souhaité vraiment axer un peu sur les comédies musicales et reprendre un petit peu du théâtre, de la danse, un peu les deux mélangés, et qui est vraiment une trame de fond. Donc tous les ans, hein, c'est la politique de cette association, on souhaite vraiment faire des spectacles à part entière avec un début et tout un fil conducteur, et c'est pour capter le public aussi et vraiment proposer quelque chose de semi-professionnel, même si ce sont des enfants. Ça leur fait vraiment un parcours de formation qui est quand même assez intéressant pour eux plus tard, quoi. Et ça a lieu le 13... 13, 14 et 15 juin. Sur 3 dates? Sur 4 représentations, puisqu'il y en a 2 le samedi, une l'après-midi et une le soir, une à 14h et une à 20h30, et le dimanche c'est à 15h, toujours à la salle Pablo Picasso, figurez-vous. Ah bah ça va, t'as tes entrées là, hein. Ouais. On a saigné la salle. La salle Pablo Picasso à la Norville. Il a une loge rien qu'à lui en fait. C'est ça. Non, moi je suis en régie puisque je m'occupe du son pour mes danseuses, pour mes élèves. Donc voilà. Notre bon monde en régie. Et ça donc au mois de juin. Et ça au mois de juin, voilà. Ça, ce sont des spectacles que moi j'ai préparés en tant que chorégraphe. Après, j'ai des spectacles où je danse également, mais ça c'est tout début juin, 1er juin. Ah bah ouais, voilà, il faut tout dire maintenant. Ah, il faut tout dire, mais oui. Maintenant qu'on a commencé. Maintenant qu'on a commencé, on continue dans la danse. Mais alors cette fois, je change de casquette, j'enlève ma casquette de chorégraphe et je prends ma casquette de danseur à la base. Et donc là, c'est un spectacle, j'ai rejoint une troupe d'un danseur du célèbre chorégraphe Paco Dessina, qui est chorégraphe au Centre national de la danse à Pantin. Je travaille avec lui. Voilà, bah oui, beaucoup de monde travaille avec lui. J'ai cette chance de pouvoir travailler avec un de ces danseurs qui s'appelle Silver et qui monte donc un spectacle sur le thème de la respiration et du souffle. Donc un spectacle où là on rejoint à nouveau la danse beaucoup plus... Et là on est sur quel type de danse? Voilà, de la danse beaucoup plus moderne, contemporaine, où on rattrape vraiment ce côté-là sur la respiration, le souffle. Et donc ce spectacle aura lieu le 1er juin au Théâtre de Brétigny. À la salle Pablo Picasso. Et non, cette fois c'est au Théâtre de Brétigny. Au Théâtre de Brétigny. À quelle heure? Bonne question. Ah bah, il faut une bonne réponse. Et il vous faut une bonne réponse. La réponse, je ne l'ai pas. L'heure, il me semble que c'est en soirée ou dans l'après-midi. Ce n'est pas le matin. D'accord, en fait, il va faire un spectacle, mais il ne sait pas encore quand est-ce que c'est. Ça s'est décidé, mais comme l'interview, on s'est décidé à 17h, le fait que je rejoigne cette troupe s'est décidé la semaine dernière, donc je n'ai pas encore toutes les informations, mais c'est vrai que quand tu m'as proposé de... Mais ça sera le 1er juin. Ça sera le 1er juin. Théâtre de Brétigny. Tout à fait, voilà, au Théâtre. Donc je suppose qu'ils doivent avoir un site avec leur programmation, oui, donc on peut certainement retrouver, voilà, eux ils doivent avoir au moins quand même un site. Oui, eux. Il manque pas d'air pour faire un spectacle sur la respiration. Merci Anthony. T'as pas mis le jingle? On n'a pas encore un jingle qui fait poum. Voilà, il faut que je le trouve. Il va falloir le trouver. Je vais l'utiliser celui-là. Mais faut l'excuser, ça fait 1h30 qu'on est sous cette chaleur-là, donc il y a un moment où... Voilà. Déjà qu'à la base, il est pas aidé, donc... Alors, on va résumer donc les différentes informations, puisque malgré tout, on a délivré pas mal. Mais juste une chose, prof de danse, c'est ça? T'as quel âge? Prof de danse, j'ai 23 ans. Et tu fais de la danse depuis combien de temps? Et je fais de la danse, j'ai démarré dans cette association Ballet Théâtre sur la Colline, dans laquelle je donne des cours maintenant. J'ai démarré, j'avais 10 ans, la danse. Et puis, mon chemin s'est un peu séparé de la danse quand je suis rentré en études de maths sup, maths spé, où je me suis dit, tiens, je vais faire une carrière scientifique, ça assure, ça paye bien. Finalement, ça me manquait trop, donc du coup, je suis revenu vers une école professionnelle de danse. Et comment ça t'est venu la danse? Comment ça m'est venu la danse? J'ai commencé par le tennis, hein, comme mon frère. Ouais, ça paraît bizarre de dire comment ça m'est venu la danse par le tennis. Ouais. Après le judo. Le gars, il est avec sa raquette. C'est ça.
C'est en me rendant compte au judo que je voulais pas du tout y aller parce que les ceintures blanches me battaient alors que j'étais ceinture jaune. Je me suis dit il doit y avoir un petit décalage, il y a un problème. J'ai arrêté et puis ma meilleure amie en fait dansait dans cette association. Il m'a dit viens voir mon spectacle. Je suis allé voir le spectacle et là il y avait un garçon qui dansait et c'était la vedette du spectacle. Bah oui, il y a un garçon, c'est la vedette. Tu t'es dit je vais être et la là je me vedette. suis dit l'année prochaine j'aimerais bien être la vedette. Enfin dans ma tête à 10 ans je sais pas si je me suis vraiment dit ça mais je me suis dit ça me plaît et donc du coup l'année d'après je suis rentré dans cette association et de fil en aiguille j'ai plus jamais quitté la danse. Entre la danse moderne jazz dans cette association, après j'ai fait de la compétition en danse en couple, en danse de salon et puis même si je me suis éloigné un peu de la danse, j'y suis quand même revenu et aujourd'hui je donne des cours et je peux danser aussi et c'est vrai que Ça demande combien d'entraînement ? On n'a jamais fini de se former d'une part, hein. Je sais que là-dessus je continue à prendre énormément de cours, ça demande beaucoup de temps de préparation en tant que prof pour créer les chorégraphies, pour les imaginer, pour les monter avec ses élèves après. Ça demande du temps aussi pour se former, faut compter par semaine, j'y passe au moins 35 heures par semaine en temps plein à ne faire que de la danse au final. Mais c'est pas un boulot, c'est une activité extra-professionnelle ou c'est une activité extra-professionnelle de se former, hein, puisque ça ne paye pas. Est-ce que, entre guillemets, tu vis de ta passion ou pas ? Je vis de ma passion, complètement. Je vis de ma passion avec les cours de danse, avec les représentations que je peux faire, hein, puisque on est payé au cachet, j'ai pas encore le statut d'intermittent, mais je reste payé au cachet, et donc du coup, c'est vrai que je vis de ma passion aujourd'hui. Alors je vis pas, je roule pas sur l'or, c'est sûr, pas encore, mais ça ne saurait tarder, je l'espère. Mais quand on aime quelque chose, voilà, l'argent. On ne compte pas, c'est ça. Non mais c'est pas ça, c'est que l'argent devient secondaire, la passion. L'argent devient secondaire, c'est sûr. Après, bon. Mais on en a besoin quand même. C'est besoin, c'est sûr, hein, mais il faut. On rappelle tous les événements dont tu nous as parlé, puisque tu en as quand même parlé de pas mal, le 23-24 à la Norville. 22-23, parce que Mickaël s'est trompé, c'est 22-23, jeudi et vendredi. J'ai du mal avec les dates, t'as vu depuis tout à l'heure ? Donc le 22-23 à 19h30. 20h30, il a du mal avec les heures aussi. À la salle. Pablo Picasso. Eh oui. Enfin... oui, donc bon, je vais récapituler voilà. Si tu veux, je récapitule pour toi. Donc on a le spectacle Chemin d'Exil, les 11e rencontres plurielles à la salle Pablo Picasso le 22-23 à 20h30. On a également comme autre spectacle de cette association de ballet théâtre sur la colline le spectacle de danse moderne jazz le 13, 14 et 15 juin, toujours à cette salle Pablo Picasso à la Norville. Et un spectacle également du danseur de Paco Decima qui sera le 1er juin au théâtre de Bretigny, heure inconnue. Ouais. Moi je connais, on dit que je suis pas doué avec les heures, mais c'est pas moi le danseur. Mais au moins je ne me trompe pas. Ah ben ça, quand on les donne pas, oui c'est sûr on peut pas se tromper. Parce que pas de se tromper. Mais au moins, voilà. En tout cas, c'est bien, c'est que c'est la première fois qu'on parle de danse sur Effervescent. Oui. De mémoire. Oui, si. Sur nos 100 invités, puisqu'ils ne connaissaient pas, mais on a déjà reçu plus de 100 invités quand même. Oui, si, c'est la première fois. Là, il va falloir Pour un début à tout. Hein. Et peut-être pas la dernière. Non. Effectivement. Voilà pour l'interview de dernière minute. Merci Maxime donc d'être venu nous parler de ces événements. Merci d'avoir accepté l'invitation en dernière minute. Merci de m'avoir invité surtout. Comme ça on a pu prendre les informations le temps d'une cigarette. Bien sûr, on rappelle que le tabac c'est tabou. On est vraiment tous à bout. Merci Anthony d'être resté. Merci d'avoir assuré la régie. Merci à Aina d'être... Ah non, elle n'est pas venue celle-là. Donc... on va s'arrêter là, vous en savez plus qu'il y a moins que demain. Passez une excellente soirée à tous, on se retrouve vendredi 20h pour l'émission PEPS. Oui, c'est ça, c'est cela même. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, au revoir. J'ai oublié de te demander. Au revoir. Voilà, au moins comme ça c'est direct. Merci.